Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, regardez ma coiffure. Ouh. On est toujours dans la période de Noël, des fêtes. J'aimerais dans cette vidéo faire une interview avec des amis qui vont vous raconter un peu leurs expériences, qui vont vous dire mais comment est-ce que ça s'est passé pour moi en Allemagne, est-ce que l'Allemagne c'est vraiment le ouf ouf ou bien bon c'était trop bizarre, c'est trop nul. Genre j'ai essayé je voulais donner la parole à d'autres amis aussi, mais comme on est dans une période de corona et tout, confinement, je les ai fait à distance, genre on communique à distance d'une manière comme la vidéo que j'avais faite sur études en France avec mon ami Trabi. Donc dans cette vidéo, il y a deux personnes que vous ne connaissez pas encore sur la chaîne. Ce sont mes amis, ils sont ici en Allemagne. Et il y a Nathalie que vous avez déjà vu 2 ou 3 fois déjà sur la chaîne. Donc, on se retrouve après le jingle et on va voir tout ça dans cette interview-là. Et j'ai une nouvelle aussi à vous annoncer. À toutes. Bon les amis, nous revoilà. Bon, avant de commencer cette interview très piquante, j'aimerais vous présenter une solution qui va vous aider aux entrepreneurs et tout le monde quoi. Tout le monde, ça concerne tout le monde, vous pouvez aller regarder. C'est une page Facebook qui s'appelle Teach Solutions, pas une page Facebook, c'est une entreprise qui s'appelle Teach Solutions. L'anglais. Teach Solutions. Et je vous mets tous les liens en bas d'infos. Et je vous mets quelques numéros là, vous allez voir. Vous pouvez aller déjà commencer à voir la page qui va vous permettre d'innover. Si vous êtes par exemple entrepreneur et que vous voulez avoir une image sur Internet, parce que de nos jours, si tu n'as pas une image sur Internet, si tu es une entreprise et tu n'as pas une marque sur Internet, tu peux certes avoir une page Facebook, c'est super, mais il faut avoir un site web pour être un peu plus professionnel. Genre, le site web, c'est la pointe du professionnalisme. Comme vous le savez, je suis informaticienne. Donc, dès qu'elle m'a parlé de ça, je dis waouh, c'est très bien, c'est super son idée. Donc je vais la partager avec vous. Donc vous partez vous abonner sur T-Solutions. T-Solutions, c'est une entreprise qui vous accompagne dans le bureau d'études et d'innovation. Par exemple, votre entreprise, c'est une entreprise super caduque. Hein. Par exemple, vous vendez des beignets et vous voulez transformer votre concept, le rendre un peu plus chic. Donc, il peut vous aider à ce niveau du côté du digital. Création d'applications. Par exemple, vous voulez créer votre application de galettes pour que les gens puissent commenter les galettes en ligne avec une application. Vous pouvez les contacter, T-Solutions. Soit vous voulez faire des motion design, genre des publicités, les publicités où les trucs viennent comme ça, tout le monde dit waouh, les publicités les plus. Je sais pas, comme vous voyez les publicités à la télé, ce genre de publicité là, ouais, ils font ça, vous pouvez les contacter. Et la dernière chose qu'ils font encore, de l'infographie, ouais, genre les flyers, ce genre de choses. N'hésitez pas à les contacter. En tout cas, moi, je pense qu'il faut soutenir déjà les projets locaux, encourager les jeunes qui font les choses et déjà même ça motive en fait de voir des jeunes qui s'engagent, qui remarquent des problèmes dans la société et qui veulent vraiment les régler. Donc là, déjà si ce que vous devez faire, déjà allez vous liker, vous abonner à la page pour essayer de regarder ce que la personne elle fait. Moi j'adore, c'est vraiment très bien. Déjà liker, déjà commenter si vous avez déjà un projet, si vous voulez déjà commencer à faire votre publicité, lancer votre marque. Parce que ça tout passe par le marketing, l'application sur les réseaux sociaux, internet, sur votre site web. Donc n'hésitez pas à aller voir cette page là, TS Solutions. Vous ne serez pas déçus. Donc maintenant on commence avec les questions. Bon, par rapport aux questions, la première question, d'abord je vais vous dire salut. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté de participer à cette interview-là, vous prêter à cet exercice-là. Je vous demanderai d'abord de vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bon, voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nathalie Kotoka. Je pense que vous me connaissez déjà sur la chaîne et j'ai 24 ans et ça fait maintenant 1 an et 5 mois que je vis en Allemagne. 1 an et 6 mois que je vis en Allemagne. Yeah. Salut, je suis Herman Abba, je viens de la Côte d'Ivoire et je vis en Bavière, en Allemagne. Salut, je m'appelle Estelle, je suis togolaise et je vis en Allemagne depuis 2 ans déjà. Ok, intéressant. Maintenant, peux-tu nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé de venir en Allemagne? Bon, il y a beaucoup de pays, mais pourquoi est-ce que tu as voulu venir en Allemagne, quitter l'Afrique et prendre tes bagages et venir en Europe? Pourquoi est-ce que tu as voulu le faire? Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Oui, les amis, on est intéressés. Pourquoi je suis venue en Allemagne? Eh ben, je suis venue en Allemagne pour avoir une meilleure qualité de vie. Voilà.
comme tout jeune Africain. N'allez pas dire que je dis qu'en Afrique, on ne vit pas bien. J'ai pas du tout dit ça. En Afrique, on vit très bien. J'ai vécu là-bas. Et je parle de quelle qualité de vie? Je parle plutôt de rapport travail et gain, en fait. Voilà, c'est pour cela que je suis venue en Allemagne. Alors, je suis ici dans le but de poursuivre mes études. Mon but est de devenir constructeur, designer automobile. Je suis venue en Allemagne en tant qu'au pair et dans le but de continuer mes études après l'année d'au pair. Donc voilà. Et ok, d'accord. Maintenant, quand tu es venu en Allemagne, tu avais forcément des attentes. Tu t'es dit que oui, ici, bon, la vie est cool, tout roule, tout roule sur de l'or. Il suffit juste d'aller trouver un travail et voilà, tu as réussi ta vie, etc., etc. Est-ce que c'était tes attentes? Forcément, tu avais des attentes. Peux-tu nous les partager? Qu'est-ce que tu avais en tête, dans ta tête? Qu'est-ce qui était là? Voilà. Très intéressant à savoir. Alors, quelles sont mes attentes, ou du moins, quelles étaient mes attentes? Eh bien, moi, mes attentes étaient d'avoir accès à une meilleure qualité de vie, en fait, en venant ici en Allemagne. Et quand je dis qualité de vie, j'ai pas dit qu'en Afrique, on ne vivait pas bien. Oui, on vit bien, certes. Mais je parle plus, en fait, du rapport travail et gain, en fait. Voilà. Ce que j'attendais, c'était que quand je vienne ici, lorsque je vais travailler, que je gagne beaucoup, voilà, l'argent. Oui, c'est un peu rigolo, mais c'est vraiment vrai, quoi. Parce que quand on est en Afrique et qu'on veut forcément venir en Europe, là, c'est la plupart du temps, c'est parce qu'on a envie d'avoir de l'argent, on a envie de réaliser des choses, on a envie d'aider nos parents, on a envie de faire beaucoup de choses que peut-être on n'a pas la chance d'avoir, en fait, chez nous. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'en Afrique, on ne réussit pas. Je suis désolée, on peut être en Afrique et puis bien réussir sa vie. Voilà. Rapport travail et gain, et puis aussi rapport, genre, meilleur accès à la santé et tout le reste, quoi. Voilà, donc c'est ça que j'appelle meilleure qualité de vie. Et puis l'argent, parce que faut pas que je vais me mentir. Quand on est en Afrique et tout là, on pense à quoi quand on vient ici? La plupart du temps, là, on pense à l'argent. Donc moi aussi, faut pas qu'on va mentir, j'ai aussi pensé à ça. Voilà, donc c'était mes attentes. Alors, tout d'abord, il faut que je le dise. Quand je venais en Allemagne, c'était pour, bien entendu, avoir une vie meilleure, bien meilleure que celle que j'avais en Afrique. Bien entendu, la vie ici est meilleure, mais bof. Dans une certaine mesure aussi, l'Afrique, c'est pas mal, pour ainsi dire. Voilà. Je suis pas totalement déçu de ce que j'ai eu à vivre ici, mais mes attentes n'ont pas été remplies à 100%, je le dirais. Présentement, je fais une formation en tant que Pflegefachfrau. Et déjà, mon but de poursuivre les études après l'année d'au pair n'a pas été atteint. Mais ce n'est pas encore trop tard parce que j'ai encore la possibilité de m'inscrire dans une université en partenariat avec notre académie, c'est-à-dire notre école, pour faire un dual studium. Mais vous vous demandez sur moi pourquoi j'ai pas pu continuer les études ou voilà.